Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est dans Jean 4. Et dans Jean 4, il s'agit de la rencontre entre la femme samaritaine et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut savoir qu'à l'origine, les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas. Parce que les Juifs considéraient les Samaritains comme étant des païens. Tu vois. En effet, les Samaritains, dans 2 Rois 17, les Samaritains faisaient des sacrifices bizarres. Tu vois. Ils faisaient des sacrifices bizarres, ils sacrifiaient leurs enfants et tout ça. Donc, les Juifs ne voulaient pas se mêler de tout ce qu'ils faisaient. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Créateur, sachant cela, est venu dans le but de briser ce malentendu afin d'établir la vérité. Tu vois. Donc, il a abordé cette femme, la femme samaritaine, au puits de Jacob, où il s'était assis. Il a dit à cette femme, donne-moi à boire. Ça dit qu'il a ouvert une causerie avec cette femme. Et cette femme dit, mais pourquoi, toi qui es juif, me demandes-tu, moi qui suis samaritaine, de l'eau à boire? Et parce que tu sais que toi, nous et vous, il n'y a pas de causerie, il n'y a pas ça. Donc pourquoi tu me demandes ça? En fait, le Seigneur était venu dans le but de briser, afin d'établir, lui, son royaume, lui, sa vérité, lui, sa manière de voir les choses, lui, sa façon de voir les choses. Et la femme a compris qu'elle avait affaire à un prophète, d'abord. Et ensuite, elle a avoué que quand viendra le Christ, il va nous expliquer toutes choses. Et c'est là le Seigneur a décliné son identité. C'est moi, le Christ, qui te parle. Alors la femme est partie pour dire dans tout son village là, voici quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Et les villageois sont venus et ils ont vu. Et ils ont rendu témoignage que c'est pas parce que tu as dit ça, parlant de la femme, que nous avons cru. Mais nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous l'avons vu. Et nous savons aujourd'hui que Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Donc, ils ont rendu témoignage. Ils ont rendu témoignage de ce que Jésus est venu en effet pour sauver l'humanité. Parce qu'il n'y avait pas. Mais quand il a fini de parler à cette femme, elle a tout compris. Il a révélé la vie de cette femme, tout ce qu'elle a fait. Mon frère, Jésus est venu non pas que pour les Samaritains, mais pour toi aussi. Toi qui écoutes cette vidéo ce matin, Jésus-Christ est venu sur cette terre pour toi, pour te sauver. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour te sauver du feu éternel à venir. Vous savez, Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. On n'a pas idée de l'amour que Dieu a pour nous. On n'a pas idée, on n'en a même pas idée. C'est pourquoi il déploie ses serviteurs. Lui-même étant venu sur cette terre des hommes, actuellement, il déploie ses serviteurs pour en parler, expliquer, pour arracher des âmes de l'enfer. Parce qu'il y a un enfer certain qui est là. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, je t'exhorte à te réconcilier avec ton Créateur. Je t'exhorte ce matin à faire la paix avec ton Créateur. Je t'exhorte ce matin à marcher en nouveauté de vie avec ton Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Sauve ta vie en donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu sauves ta vie. Parce que c'est une prophétie qui est vraie pour tout un humain sur la terre des hommes. Tu vas mourir. Et je vais mourir aussi. Et tous ceux qui sont sur la terre ici là vont mourir. Ça, ne faites pas exprès pour ignorer ça. Ça, c'est la vérité. Nous tous qui sommes sur la terre, on va tous mourir. Ça, c'est vrai.
Et la Bible dit que, après quoi, vient le jugement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je suis venu te parler de ça, pour que, quand le temps va venir, tu seras en sécurité entre les mains de ton Créateur Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus maintenant que tu es vivant, maintenant que tu es vivante. Fais le choix d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Fais le choix, car cela t'appartient. Cette décision t'appartient à toi seul. Donc fais le choix, s'il te plaît. Que Dieu, notre Sauveur, te sauve du feu éternel à venir. Sois encore béni. Je voudrais souligner quelque chose ici. Les gens qui pensent que marcher avec Dieu, c'est difficile. Non. C'est du mensonge, mon frère. C'est du mensonge, ma soeur. Tout ce qu'on vous dit, non, marcher avec Jésus, c'est difficile, c'est faux, archi faux. Marcher avec Jésus, tu marches avec quelqu'un avec amour. L'amour, là, la Bible dit que l'amour fait confiance. L'amour ne soupçonne pas. L'amour aime. Tu comprends? Hein? L'amour aime. Donc, par amour, quand tu marches avec quelqu'un par amour, tu vas aller au-delà, là où tu veux aller. Parce que ce n'est pas toi-même qui le fais, mais c'est Christ qui vit en toi, à cause de ce que tu appelles la décision de l'appartenir là. Il vient vivre à toi pour te conduire à faire toutes choses. Il a dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, mon frère, n'aie pas peur. Ne te bloque pas. C'est l'ennemi qui t'empêche de faire ça. Ne te bloque pas toi-même. Ne t'impose pas des blocages. Mais lève-toi. Fais un bond de courage. Et va confier ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'il te sauve, toi et ta famille. Que Dieu te bénisse. Au revoir.